Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Efalou. Notre thème aujourd'hui est Jésus est vivant. Nous lisons dans Luc 24, les versets 1 à 6. Mais à cause du temps, nous lisons le verset 3 au verset 6. Il dit, et étant entrés, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent et en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissaient le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Ici, la Bible parle lorsque Jésus était mort, qu'on l'a enterré. Le troisième jour, les femmes sont allées avec des aromates pour oindre son corps. Et arrivées, elles ont vu que la pierre a été roulée. Et étant rentrées dans le sépulcre, dans le tombeau, elles ont trouvé que le corps de Jésus ne se trouvait pas. C'est là que les anges se sont apparus et leur dit, pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Je suis venu aujourd'hui te dire que Jésus est vivant. Alléluia. Il était mort pendant 3 jours, mais après 3 jours, Jésus est ressuscité. Même aujourd'hui, si tu vas en Israël, tu vas trouver le tombeau de Jésus qui est vide. Les gens vont en pèlerin, ils le remarquent. Donc le tombeau de Jésus est vide. Ça veut dire qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Parmi tous ceux qui ont créé les religions, prenons l'islam, le bouddhisme, le shintoïsme, l'idolâtrie, tout ça, seul Jésus est ressorti vivant. Les autres là, ils sont morts, on les a enterrés, ils sont restés dans le tombeau. La différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que le Seigneur, notre Seigneur, il est vivant. Il est ressuscité des morts et il est vivant. Alléluia. Donc je veux que tu saches que le Dieu que nous servons, le Seigneur que nous servons, ce n'est pas un Seigneur mort, mais c'est un Seigneur vivant. Là où tu es, tu m'entends. Pourquoi? Parce que je suis vivant. Si je suis mort actuellement, tu ne peux plus entendre ma voix. Je ne peux plus bouger, je ne peux plus agir, je ne peux plus marcher, je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus toucher quelqu'un. Quand quelqu'un meurt, c'est que tout ça là, c'est fini. Donc si Jésus est vivant, c'est qu'il peut se déplacer, il peut parler, il peut agir, il peut toucher, il peut se manifester parce qu'il est vivant. Donc si tu adores Jésus et que tu ne vois pas ces manifestations dans ta vie, il faut te poser la question. Parce que beaucoup de personnes adorent un Jésus vivant. Ils ne connaissent que l'histoire, que oui, Jésus a vécu, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est mort à Jérusalem, ainsi de suite. C'est l'histoire que les gens connaissent. Dieu ne veut pas que ce soit une histoire. Tu dois savoir que notre Seigneur, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il sauve les vies. Il pardonne les péchés. Il guérit les malades, il restaure les foyers brisés, il touche les gens, il parle, il conduit les gens dans leur destinée, il dirige les pas des gens, il le fait encore textuellement. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Notre Seigneur, il est vivant, il est ressuscité du tombeau, il est vivant actuellement. C'est pourquoi il opère des choses vivantes et palpables. Et je prie et je déclare que dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va se manifester. Maintenant, c'est à nous de le pousser à se manifester dans notre vie, en le provoquant, en le poussant, en priant. Regardez par exemple, dans Marc 16, le verset 20, la Bible dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc les disciples, ils sont allés partout et ils ont commencé par prêcher. Pas prêcher la bonne nouvelle. Et parce qu'il prêchait, il parlait de Jésus. Comme il est vivant, la Bible dit qu'il confirmait la parole dont on disait lui concernant. Donc si tu veux que le Seigneur confirme la parole, tu dois parler, tu dois prêcher, tu dois prier, tu dois déclarer que Jésus est vivant, qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il pardonne les péchés. Au fur et à mesure que tu déclares ça, tu vas voir qu'il va le confirmer. Il va dire que réellement, il va confirmer ça qu'il est vivant en guérissant. Par exemple, si tu ne pries pas pour les malades, tu ne sauras jamais
que Jésus guérit les malades. C'est la vérité, je vous dis. Si tu ne prêches pas, tu ne sauras pas qu'il sauve. Donc quand tu annonces, il se manifeste par son esprit et la parole que tu prêches là, elle devient réalité. Prenons un autre exemple. Dans Acte 8, les versets 5 et 6, la Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Philippe est allé dans une grande ville, Samarie, et il a commencé par parler de Jésus. Pas parler de quel Jésus? Est-ce qu'un Jésus mort? Non. Il parlait d'un Jésus vivant qui est resté. Le verset 6 dit, la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Parce que Philippe a prêché Christ, un Christ vivant. Ce n'est pas qu'il a parlé à propos de Christ comme les gens le font, non. Il a parlé de Jésus. Il dit, je vous parle de Jésus. Il est ressuscité des morts comme le jour de la Pentecôte. Il est vivant, c'est en son nom que je me tiens. Si tu crois en lui, ta vie change. Si tu crois en lui, tes péchés seront pardonnés. Si tu crois en lui, quel qu'en soit le trou dans lequel tu te trouves, il va te sauver, il va te ressusciter parce qu'il le fait, parce qu'il est vivant. Donc parce que Philippe a parlé d'un Christ vivant, automatiquement, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des paralytiques qui se sont levés. Philippe n'était pas pasteur, mais il a parlé de Christ. Il n'était pas apôtre, il n'était pas évangéliste, mais il a parlé de Christ. Donc là où tu es, toi aussi, tu peux provoquer Jésus à se manifester en parlant de Jésus vivant, en priant. Et s'il est vivant, c'est qu'il peut tisser relation, c'est qu'il peut te parler, il peut te révéler les choses cachées, mais tout dépend de toi, de comment tu l'abordes. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que tu n'adores pas un Jésus mort, comme la femme samaritaine dans Acte 4, qui adorait un Dieu mort, qui ne peut pas restaurer son foyer, qui ne peut pas l'exaucer, ainsi de suite. Mais quand elle a rencontré Jésus, son histoire a été transformée. Je proclame que ta vie change, et à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas invoquer Jésus, il va se manifester, il va changer, te parler, se révéler à toi. Au nom de Jésus, amen. De Jésus, amen.